En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait d'échapper au piège du suicide littéralement. Gloire à ton nom, Père éternel, mon Dieu, je te remercie pour mon frère, ma sœur, Seigneur, qui écoute cette vidéo. J'ai prié que vraiment, Seigneur, mon Dieu, ton onction découline, Seigneur, mon Dieu, afin que vraiment leur corps soit enrichi de connaissances, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi prendre de bonnes décisions et marcher selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen, amen. Alors d'entrée des jeux, vraiment, je peux constater ton cœur qui est alourdi, abattu par des situations, des circonstances qui étaient au-delà de tes potentiels, de ta capacité justement. Et tu te dis vraiment aussi, mais voilà, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, donc ce qui se rajoute un par-dessus l'autre. Et vraiment aussi, il va sans dire qu'on est en automne et tu crains peut-être plus aussi l'hiver. L'hiver avec beaucoup de situations que les gens peuvent passer par notamment l'isolement parce que la température n'est pas si belle tout le temps lorsqu'on veut sortir, faire des activités à l'extérieur, donc ça crée beaucoup d'isolement aussi. Alors l'anticipation avec la peur du futur justement, ça fait en sorte que vraiment tu te sens facilement plus piégé et vraiment j'ai mal de dire ça au fait que, mais c'est une triste réalité pareil au fait que vraiment lorsque l'automne arrive justement les étudiants ou des gens qui vivent par des soucis justement vont se suicider plus facilement et plus rapidement aussi dans les métros. Souvent on entend vraiment le message de code pour dire que vraiment le service est interrompu et tout. Bien souvent qu'on y pense, c'est que les gens vraiment passent à l'acte justement parce que je crois que une des grandes choses aussi, une des choses qui fait ça, ce qui cause ces situations là vraiment, c'est que les gens ont peur justement de l'hiver, de qu'est-ce que leur avenir va avoir l'air à cause de l'hiver qui est plus proche. Dans un proche immédiat, il y a ce souci-là, il y a cette crainte-là, mais il y a aussi le volet de l'injustice vraiment dégoûtante. Peut-être que tu es victime justement de cette injustice-là. Peut-être que toi, dans ta vie, vraiment, on a dit, tu es une personne folle, on va t'encadrer, on va t'enfermer, il faut que tu prennes des médicaments, il faut que tu sois suivi. Mais à cause des bontés de l'Éternel, de la justice de l'Éternel, c'est toi qui encadre, c'est toi qui enseigne, c'est toi qui donne des outils pour sortir les gens des trappes, c'est toi aussi qui est une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Donc peut-être que tu ne comprends pas la situation justement et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? L'incompréhension, les soucis de cette incompréhension-là peuvent t'amener justement à un état de pensée noire, d'où l'importance vraiment aussi de s'élever dans la foi. Donc lorsque tu as une foi vraiment aussi dans le Seigneur, tu vas voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Parce que la foi, au fait, elle crée un chemin souvent là où il n'y avait pas de chemin. Je te dirais même en tout le temps. Parce que vraiment, tu as l'espoir dans ton rocher qui va venir t'aider. Parce que bien souvent, même si que tu dis, voilà, j'ai proclamé ma foi aujourd'hui, j'ai cru en Dieu aujourd'hui, mais il n'y a rien qui a bougé. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses qui ont bougé quand même. Pourquoi? Parce que tu as eu l'espérance. Et l'espérance, vraiment, ça t'amène vraiment loin. Et ça te sort aussi de l'état de découragement, de fatigue, d'abattement, justement. Donc, d'où l'importance, là où tu es aujourd'hui, de vraiment proclamer les versets de Dieu, de lui dire, de le rappeler, vraiment, de rappeler au Seigneur ses bontés, ses bénédictions et ses promesses qu'il veut accomplir dans ta vie, justement. Tu peux te sentir vraiment coincé, menacé par rapport à ton futur, justement, à cause d'une situation dans l'immédiat. Donc, d'où l'importance vraiment aussi de saisir le aujourd'hui. Jésus, il nous donne ces secrets-là. Il dit vraiment, à chaque jour suffit sa peine. Donc aujourd'hui, là où tu es vraiment saisi, c'est une dimension extraordinaire du fait que vraiment dans les micros aujourd'hui, je vais faire ce qu'il faut faire pour que le macro de demain soit aussi réussi. Donc vraiment, prends le temps de saisir aujourd'hui et de proclamer ta foi et de tenir ferme aussi dans la foi. De lui dire tout simplement, Seigneur, tu as promis que avec une longue vie, tu vas me satisfaire. Seigneur, tu as promis que tu vas m'aider. Seigneur, tu as promis que tu vas aussi pourvoir à tous mes besoins. Et le Seigneur, il va prendre plaisir pour le faire justement parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'opinion. Donc tout ce qu'il déclare, la chose, elle va s'accomplir justement. Alors d'où l'importance vraiment de faire appel à la foi.
la foi en Christ, parce que toi-même aussi, hein, qui est peut-être aussi prise de court parce que justement tu as été voir des spécialistes, ils sont occupés, ils sont bookés avec Covid-19, hein, presque tous les spécialistes sont vraiment bookés, ils vont quasiment te le dire aussi que tu vas être sur une liste d'attente, mais dans l'entretemps vraiment, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être vraiment important que tu pratiques justement ta foi, parce qu'elle va te tenir ferme, elle va te sortir justement d'affaires aussi, et elle va te faire comprendre aussi vraiment combien tu n'es pas seul. Hein. Donc un passage d'encouragement vraiment de la Bible, c'est 1 Pierre, oui c'est ça, chapitre 5, verset 7 à 11, qui est un passage extraordinaire, qui te dit tout simplement que tes frères et sœurs dans le monde entier vivent par les mêmes souffrances. Hein? Donc, de tenir ferme, parce que lorsque tu seras passé par ces passages, vraiment, Dieu, l'auteur de toute grâce, il va t'affermir. Donc, le Seigneur va prendre plaisir vraiment pour te faire du bien, justement. Alors, vois ces situations par lesquelles tu passes comme juste un petit peu de temps, une petite parenthèse dans ta vie, et je suis certaine que tu comprends la notion de cela, parce que tu as été par le passé dans les douleurs, dans les difficultés, et Dieu t'en a tiré, il t'a rebâti, il t'a rétabli, il a fait de toi quelqu'un d'extraordinaire, et il est le même Dieu, il ne change pas. Donc d'où l'importance vraiment de t'accrocher à l'espérance dans le Christ justement, et de te relever par sa justice, de te dire vraiment que là où l'homme ou les hommes ont failli, hein, l'homme avec tout le monde là, mais c'est là où aussi Dieu va faire des exploits. Et je t'encourage vraiment à regarder au cœur de Dieu, qui est que Dieu est le Dieu de justice, le Dieu de récompense. Regarde l'histoire de la Bible aussi, où il y avait justement l'injustice à l'égard du peuple de Dieu par Pharaon, justement, où il y avait l'oppression. Donc là où il y avait l'oppression vraiment pour essayer de diminuer, pour essayer de d'éteindre. Mais vraiment c'est là où Dieu a propulsé son peuple à l'avant. Donc vraiment où il a donné une intelligence extraordinaire, des stratégies divines aussi à son peuple pour les sortir d'affaires avec victoire justement. Donc c'est possible pour toi aussi aujourd'hui, là où tu es, Dieu va t'accorder justice, il va t'accorder faveur, il va te soutenir, il va te relever et te tirer d'affaires. Et lorsqu'il t'aura retiré d'affaires aussi, tu vas comprendre vraiment combien Dieu il est bon, et combien tu as bien fait de t'appuyer sur ton rocher. Parce que tantôt, lorsque les spécialistes étaient trop occupés avec les problèmes de soucis de Covid-19, ben toi, tu as eu de l'aide en attendant. Et toi, tu as pu aussi même t'en sortir aussi. Donc, Dieu permet des soins que des spécialistes peuvent donner. Mais l'important, c'est de vraiment s'appuyer sur le Seigneur concrètement et sur sa parole qui va vraiment te tirer d'affaires et te soutenir et t'amener où ce que tu dois être. Et je peux te garantir vraiment que lorsque tu pratiques cela, tu vas comprendre vraiment combien que Dieu se soucie non seulement de ton aujourd'hui, mais il se soucie de ton lendemain. Et se soucie du fait que vraiment, tu vas être une influence aussi pour des générations à venir, parce qu'il va mettre des dépôts en toi qui vont permettre vraiment à ta vie, mais aussi à d'autres vies et à des générations à venir pour vraiment se réaliser. Donc, d'où l'importance pour toi aujourd'hui de saisir que ta vie, elle est tellement importante, elle est tellement précieuse, elle est tellement magnifique, et Dieu va faire de grandes choses à travers ta vie. Je t'encourage aujourd'hui aussi à venir à nos ateliers qu'on organise pour combattre les suicides justement. Dans l'équipe, par la grâce du Seigneur, j'ai une travailleuse sociale, j'ai aussi une personne qui est aussi éducatrice spécialisée, et il y a d'autres personnes aussi dans l'équipe vraiment Vie Victorieuse aussi qui comprennent tellement bien la notion de la portée de la parole de Dieu. J'ai quelqu'un avec qui je collabore aussi qui est même gradué de l'Institut de la théologie, qui a aussi qui comprennent très bien aussi la matière, la Bible. Donc tu n'es pas laissé seul, viens, on va t'aider ensemble, nous allons pouvoir se relever ensemble de ces situations-là, et l'automne va apporter aussi des bons vents doux, des bien-être aussi dans ta vie. Oui, il n'y a peut-être pas le soleil, mais le soleil de justice de Dieu va s'élever sur ta vie, et tous verront vraiment sa lumière sur ta vie, parce que ton rocher, il est juste, il est bon et il est merveilleux, et alors qu'il t'aura délivré, naturellement, tu vas pouvoir le louer, tu vas pouvoir l'adorer. Alors viens avec nous, clique aussi sur les liens vraiment de cet après-midi, joins-toi à nous pour les mercredis soirs et les vendredis soirs, afin de ne pas rester seul dans l'isolement. Donc viens, et il va nous faire plaisir vraiment que tu fasses partisan vraiment comme personne vraiment de l'équipe, et nous sommes là à ton service par la grâce de Jésus. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé,
ce message, n'hésite pas à les liker, à les partager et à t'abonner à notre chaîne. Il va nous faire plaisir aussi de te servir dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.